Dans le cadre de la nouvelle phase de développement du parc éolien de la Seigneurie de la Côte-de-Beaupré, 90 entreprises de la Côte et de la capitale nationale se sont déplacées du côté du Château Mont-Sainte-Anne dernièrement pour créer des occasions d'affaires. Organisées en partenariat avec les promoteurs du projet éolien communautaire de la Seigneurie de Beaupré, le déjeuner-conférence Opportunités d'affaires donnait la chance à différents entrepreneurs de se faire valoir et peut-être même d'obtenir un contrat. Pour en parler, je rencontre Martin Goujon, directeur entrepreneuriat pour la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, ainsi que Daniel Robitaille, président du CLD, et Jean-Luc Fortin, préfet de la MRC. Le parc éolien Seigneurie de Beaupré, les phases 1 et 2 sont SB2, 3 et 4, proviennent d'un consortium. La partie intégrante de la communauté, Le but, c'est de donner des opportunités d'affaires concrètes aux entrepreneurs de la région, les entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré. Ils ont la chance d'avoir des projets de l'ampleur des parcs éoliens, sont à côté. Notre but, avec les CLD, avec la MRC, c'est de donner la chance à ces joueurs-là de se rencontrer, de se parler, de se connaître. Il y a des entreprises, des entrepreneurs qui ont des expertises méconnues, qui doivent être connues de ces grands donneurs d'ordre-là. Et vice-versa, les grands donneurs d'ordre n'ont pas que les parcs éoliens, ils ont d'autres projets, d'autres opportunités. Et notre but ultime, c'est vraiment que ces gens-là se connaissent. Tantôt, par exemple, quelqu'un va me dire spontanément, je les connaissais, mais je les avais jamais rencontrés. J'ai été leur serrer à la main, puis là, enfin, on s'est vu pour une première fois. Il y en a d'autres, c'est juste de laisser une trace en disant, écoutez, j'existe, j'ai tel type de produit. C'est l'opportunité d'affaires qui est visée. Je crois qu'à compétence égale, on va favoriser les entrepreneurs locaux. Tout à fait. C'est aussi pour ça que c'est le CLD de la Côte-de-Beaupré, la MRC qui sont derrière cette activité-là pour donner une opportunité d'affaires à leurs entreprises, à leurs entrepreneurs. Vous disiez que les entrevues, le speed meeting avec les différents intervenants, vont se prolonger une bonne partie de la journée. Donc, c'est un bon indicateur pour vous? Oui. Écoutez, ça va durer jusqu'à peu près 13 heures cet après-midi. Puis calculez que d'ici à 13 heures, c'est des boucles de 8 minutes chacun. Fait qu'écoutez, il y a de nombreuses heures de rencontres d'affaires qui vont se tenir dans le prochain avant-midi. Puis ça témoigne que les gens en profitent. Parce que c'est rare qu'on a l'opportunité de rencontrer ces joueurs-là. On a un numéro de téléphone, on sait où sont leurs bureaux, des fois même pas. Là, ils sont ici, ils sont à l'écoute et on a assuré les participants qu'il y aura un suivi. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un contrat, mais ça veut dire qu'au moins, s'ils ont une question particulière ou qu'ils ont besoin d'être présentés à quelqu'un qui, physiquement, n'aurait pas pu être des nôtres ce matin, les suivis vont être faits. On a beaucoup comme AMES, c'est mes clients. J'ai beaucoup de clients. Oui, j'ai pas le nom. Donc, avec les déjeuners comme ça, avec les entrepreneurs, donc c'est de présenter le projet des éoliennes sur la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est notre troisième déjeuner là-dessus qu'on fait pour justement amener les entrepreneurs à venir rencontrer Boralex, les partenaires, donc cette année avec Amel Construction. Donc, de leur dire qu'il y a du travail sur la Côte-de-Beaupré, on peut s'associer avec ces entreprises-là pour faire justement de l'emploi, de leur permettre de fournir des services, de fournir des biens, puis en fin de compte, d'avoir des retombées sur la Côte-de-Beaupré. Donc, c'est la troisième fois où on va avoir plusieurs millions, donc avec les années, là, il va y avoir plusieurs millions qui vont avoir été investis ici sur la Côte-de-Beaupré. Donc, je pense que c'est très important de faire ces déjeuners-là et de faire connaître le projet. Un projet de parc éolien communautaire qu'on dit, mais ça va offrir... on veut favoriser également les entrepreneurs locaux, là, c'est ce qu'on disait dans la présentation tout à l'heure. L'objectif, c'est de favoriser les entrepreneurs locaux, mais aussi, il faut regarder les retombées qu'il va y avoir de ce parc éolien-là. La MRC de Côte-de-Beaupré étant partenaire, on attend des retombées entre 800 000 et 1 million par année, qui va nous permettre aussi de développer notre région avec de l'argent qui vient ailleurs que dans la taxe foncière, c'est-à-dire payé par nos citoyens. C'est de l'argent externe qui vient d'autres sources et qui va nous permettre de développer, que ce soit à Beaupré, un parc industriel qui va mériter d'être aidé aussi. On va pouvoir développer. Il y a de Mont-Sainte-Anne, il y a différents projets sur la côte de Beaupré. Et vous savez toujours, le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. Et avec l'argent que l'on va récolter, on va pouvoir ensemble le redistribuer partout sur la côte de Beaupré pour générer d'autres activités économiques et aussi des activités qui sont des priorités locales. Belle opportunité pour les entrepreneurs parce qu'on veut vraiment les favoriser et aussi le CLD peut les aider dans cette démarche. Exactement. Donc, nous, ce qu'on veut faire, justement, c'est en présentant aux entrepreneurs et en présentant le projet, nos entrepreneurs peuvent avoir des idées,
donc de grossir, ou etc. Donc, à ce moment-là, nous, on peut les aider financièrement au CLD. Donc, de venir rencontrer Gilles Gagné, qui est notre spécialiste. Donc, les gens, à ce moment-là, pourront parler de leur projet et le CLD peut aider dans le financement de leur projet, etc., pour s'ajuster avec Boralex, puis pour faire que notre région soit gagnant quelque part là-dedans. Il y avait plusieurs personnes de présentes. On a vu plusieurs visages qu'on connaît des entrepreneurs de la région. Êtes-vous content de la réception? Les gens participent à ce genre d'événement. Bien, c'est la 3e fois qu'on le fait. Et encore aujourd'hui, là, près de 91 entrepreneurs se sont inscrits. Ça veut dire que c'est quelque chose que les gens ont besoin. Donc, il faut présenter des choses comme ça. Donc, c'est très important. Puis, on voit la réponse. Comme ça, on le fait avec la Chambre de commerce de Québec. Puis je pense que c'est important là-dedans. Donc, au niveau du développement entrepreneurial de la région, donc on embarque dans le même sens que on suit la Chambre de commerce de Québec. On veut justement le développement de notre région en partenariat avec eux. Donc, on est très, très content des retombées d'aujourd'hui. Je vais faire un petit retour sur ce que vous avez dit à la fin de votre discours, M. Fortin. Vous avez même ouvert la porte à ce que peut-être il y ait d'autres projets du même type sur la côte de Beaupré dans un futur, peut-être rapproché. Peut-être pas si rapproché que ça, parce que le gouvernement, présentement, est en train d'écrire sa nouvelle politique énergétique et on sait toutes les retombées que peut amener un parc éolien. On connaît aussi, on doit gérer certains irritants aussi. On va essayer de bien gérer ça. Il y a des comités qui s'y affairent. Et s'il y a d'autres parcs éoliens, on sait qu'on est très bien placé pour être capable, parce qu'il reste de la place pour en faire d'autres et tout ça. Mais on va le faire aussi en collaboration avec les différentes communautés et il faut aussi vérifier les impacts qui sont là. Parce qu'il faut savoir que c'est des retombées qui sont très importantes pour la côte de Beaupré, pour le développement de la côte de Beaupré. Mais ça fait partie de vos, je dirais pas de vos priorités, mais ça fait partie de peut-être vos visées à long terme? Bien, on va être à l'affût de ce qui s'écrit présentement comme politique. OK? Puis il faut travailler avec nos partenaires qui sont les autres maires, qui sont le gouvernement du Québec, aussi avec Boralex qui a l'exclusivité au niveau du parc. On sait qu'il y a encore de la place, mais c'est dans le temps, là, c'est dans combien ça va prendre de temps. Je ne voudrais pas m'avancer pour mettre une date là-dessus. Ça serait un peu être inopportun là-dessus, mais je ne le ferai pas, mais je vais être sûr qu'on va être à l'affût de ça. Merci, messieurs. La possibilité existe. Oui. Donc, on va aller de l'avant dans la mesure du possible. Et je voudrais aussi, en terminant, là, féliciter le CLD de la Côte-de-Beaupré et mentionner que c'est une des occasions qui démontre à quel point c'est important pour nous autres d'avoir gardé le CLD dans sa fonction et avec tout son rayon d'action qu'il a sur la côte de Beaupré, son partenaire pour l'organisation, son partenaire pour le financement. Alors, c'est d'une importance, c'était pour nous important de le garder et on voit encore ce matin que la décision que l'on a prise était la bonne décision.